Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi les zèbres procrastinent, pourquoi justement on a ce problème qui est plus fréquent chez les zèbres que chez d'autres personnes. Alors en réalité nous avons un monde intérieur qui est très riche, avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'émotionnel, et on a tendance, quand on a des soucis dans le monde réel, à se réfugier justement dans cet autre monde-là. Le monde émotionnel que nous avons est porteur dans le sens où il nous permet de trouver des solutions, il nous permet de nous faire des dialogues internes, il nous permet aussi d'espérer quelque chose. Donc ça va par exemple protéger un enfant qui vit des violences au quotidien. Donc ça va lui permettre, si vous voulez, de se projeter dans l'avenir. Donc à la base, ça peut être une très bonne chose. Le problème commence quand on reste bloqué dans ses idées intérieures, dans son monde intérieur, dans ses fantasmes ou dans ses créations intérieures sans que jamais ça ne devienne extérieur. Le romancier, il adore justement avoir cette possibilité de dialogue avec lui-même entre différents personnages en tenant compte justement de plein de possibilités qu'il a pour créer une histoire, pour s'inventer des choses. Le petit enfant en bas âge, c'est exactement la même chose. Chez les surdoués, les HP, vous allez voir cette immense créativité. Mais bien sûr, il faut à un moment donné aller vers le monde, sortir de ça pour se réaliser. Donc c'est aussi pour réaliser des choses dans ce monde, c'est aussi pour rencontrer des personnes, c'est aussi pour développer sa vie et justement pour se donner de nouvelles expériences qui vont justement nourrir ce monde à l'intérieur. Donc en réalité, à un moment donné, on a cette envie, ce besoin, parfois il est même oppressant, de rentrer en action. Et parfois du coup cette difficulté aussi parce que on a tellement nourri notre monde intérieur et on a tellement peu du coup l'habitude de passer à l'action que ça peut en être plus compliqué. Je vais expliquer pourquoi on procrastine quand on est zèbre. Il y a plusieurs raisons et donc forcément ça va se débloquer en fonction des raisons que nous avons à procrastiner. La toute première raison, je fais un petit post-it, une fois n'est pas coutume, pour noter mes petites idées et surtout pour ne pas en oublier. Bien sûr, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, il y a d'autres raisons encore. Alors la première raison, c'est vraiment qu'on s'en demande trop, qu'on est hyper exigeant avec nous et qu'on s'empêche du coup de commencer parce qu'on a peur de l'imperfection, parce qu'on se dit que par rapport à notre rêve, ce qu'on est en train de faire, de commencer, ça semble petit, minable, voire inadéquat. Et donc il faut bien comprendre que pour commencer à apprendre quelque chose, on doit commencer petit. Pour commencer à apprendre à nager, il faut d'abord commencer à s'habituer à l'eau, tout simplement. Donc les premiers pas n'ont l'air de rien, mais ils sont nécessaires pour votre projet. Le but, c'est toujours de faire des petits pas qui sont porteurs, qui vont vous encourager justement à continuer. Et beaucoup de petits pas mis ensemble, ça crée un projet et on va se perfectionner au fur et à mesure. Donc ne soyez pas super exigeant avec vous, vous ne devez pas être parfait. Personne ne l'est et votre projet ne le sera pas non plus. Par contre, sachez que vous allez toujours vous réadapter. Donc vous dire ah ça fonctionne, je continue, j'en fais plus du comme ça, ou au contraire ça ne fonctionne pas, je fais autrement. Et c'est cette réadaptation qui va être intelligente et qui va créer quelque chose qui fonctionne. Mais pour que votre projet soit fonctionnel, il ne doit pas être parfait. Et ça, nous les zèbres, on a du mal avec ça. On a besoin que ça soit parfait. On aurait vraiment cet idéal de perfection et on voudrait mettre cette perfection dans le monde pour créer quelque chose qui soit super efficace. Eh bien non, des problèmes vous en aurez, des choses à régler vous allez en avoir. Attendez-vous à ça, un projet c'est ça aussi, c'est du défi. Et quand on dit à un surdoué ce sera du défi, généralement ça va mieux parce qu'il aime plutôt bien le défi. Ça va vous en apprendre beaucoup sur vous-même, sur la situation et sur votre projet lui-même. Alors une autre raison pour laquelle on procrastine, ça va être on rencontre nos peurs. Et nos peurs, elles sont tellement fortes puisque ce sont les nôtres, elles sont très intimes, et bien c'est pour ça qu'on s'arrête, qu'on est en état de qu'est-ce que je dois faire maintenant parce que d'une part j'ai envie mais d'autre part j'ai peur.
Pour résoudre ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est affronter petit à petit ces peurs, se dire ok, voilà de quoi j'ai peur, je précise ces peurs-là, qu'est-ce qu'il y a derrière, je gratte, je vais voir mon histoire, je vais voir pourquoi ça m'empêche d'avancer, et aussi comprendre que c'est pas parce que la peur elle est là que on doit s'empêcher d'avancer. Donc parfois on a peur, on y va quand même. Il y a plein de personnes qui font des choses extraordinaires tout en ayant peur. Et ça c'est important de le comprendre, parce que sinon on va croire que l'autre est d'une autre trempe que nous, qui n'a pas peur, et qu'en fait c'est pour ça qu'il fait les choses. Alors qu'en réalité c'est exactement l'inverse. La peur elle va justement se décanter, on va s'en libérer à partir du moment où on fait les choses, où on se met en action et où on va justement apprivoiser petit à petit cette peur-là et comprendre aussi qu'est-ce qu'on a déjà comme atout, qu'est-ce qu'on a déjà fait pour affronter cette peur-là. Peut-être qu'on la connaît déjà et que donc finalement elle n'est pas si inconnue que ça, on a déjà avancé sur le chemin autrement dit. Une troisième raison pour laquelle on procrastine, c'est avoir tellement d'idées qu'on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas ce qui est prioritaire et on ne sait pas quelle est la passion que j'ai envie vraiment de mettre en avant pour le moment. Pour justement remédier à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire que nos idées, on peut les mettre sur le côté, on va les écrire par exemple déjà, pour ne pas les oublier, parce que la frustration peut venir de là, la peur d'oublier cette idée-là, et se dire que nos idées, on peut les réaliser, mais au fur et à mesure. Mais il faut commencer par une. Et on va se poser la question, quelle est celle qui est prioritaire, ou quelle est celle qui m'apporte le plus de joie, dont j'ai le plus envie là pour l'instant. Et ça va vous aider à avancer, à décider, ok, je me concentre sur cette idée-là, et je peux aussi faire progresser 2 ou 3 domaines en même temps. Une autre raison aussi, c'est que on n'a pas les idées assez claires et qu'au fond, on n'a pas encore précisé suffisamment ce qu'on voulait faire ou on ne sait pas exactement comment. Et donc en fait, on est simplement en période de macération, donc on attend que le projet soit mûr et c'est normal d'être dans cette période d'attente. Et ça, faut bien distinguer parce que quelque part, on est en train de progresser. Mais on ne le voit pas, on ne le constate pas. C'est plus évident quand on est en action justement. Et il y a toujours des moments où on est en train de réfléchir, on a l'impression qu'on ne fait rien, mais en réalité on prépare déjà notre futur projet. Et c'est normal d'être en action, en inaction, en action, en inaction, en action, en inaction. Et c'est ça qui va vous permettre de mieux gérer votre énergie. Si vous êtes tout le temps dans l'action, généralement vous allez à un moment donné procrastiner justement. Ce qui m'amène à une autre des raisons de la procrastination, c'est que vous êtes en perte d'énergie, voire vous n'avez plus d'énergie du tout. Vous vous êtes brûlé, vous avez fait un burn-out et votre corps a besoin de récupérer, surtout au niveau neurologique. Donc, estimez important de devoir se reposer. En fait, quand on est dans l'action, le problème c'est qu'on est tellement passionné qu'on peut nier tout ce qu'on ressent au niveau besoin justement de se reposer, au niveau de la fatigue, au niveau de la faim. Au niveau aussi éventuellement de nos besoins primaires. Donc du coup on peut s'abîmer les yeux parce qu'on en fait trop. On peut justement y mettre trop d'énergie. Et finalement se retrouver avec des douleurs musculaires ou des douleurs dans les yeux, des douleurs des céphalées, donc maux de tête. Et autre chose éventuellement parce qu'on n'a pas mangé, douleur d'estomac, etc. Donc on va dérégler notre organisme, mais nous avons besoin de nous reposer. Ce sont des cycles. Et c'est vrai que on a tendance à ne pas se reposer parce qu'on a peur de perdre nos idées. Et donc, la solution, c'est de les noter. Une autre raison pour laquelle nous procrastinons, c'est le trauma. Oui, nous avons éventuellement vécu des traumatismes et généralement nous en avons tous. Des plus gros, des plus petits, mais nous en avons tous. Et donc, on va à certains moments s'arrêter juste parce qu'on se sent sur le bord d'une falaise et qu'on sait que si on saute, notre vie change. On ressent ça. Et particulièrement les arbres, ils sont connectés à eux-mêmes, donc ils vont ressentir beaucoup plus fort le danger. Et comme il imagine éventuellement un danger, il va moins facilement y aller. Et ça, c'est l'imagination du danger qui va faire qu'il s'arrête. Et aussi parce que ça lui rappelle justement ce qui a été vécu
ou ce qui a été enseigné. Ça peut être aussi l'éducation, on vous a répété quelque chose, ceci est dangereux, vous vous retrouvez en face, paf, vous allez vous arrêter en vous disant ça doit être dangereux, je ne vais pas le faire, et du coup vous avez envie mais vous avez peur. Donc à nouveau les peurs, un peu la même raison que ce que j'avais cité précédemment, sauf que le traumatisme c'est vraiment quelque chose qui demande généralement un accompagnement. Parce qu'un traumatisme c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant qu'une simple peur et donc ça pourrait être intéressant de se faire accompagner à ce niveau-là. Une dernière raison que j'ai envie d'évoquer absolument par rapport au fait de procrastiner, c'est le fait d'avoir le fameux syndrome de l'imposteur. On a l'impression qu'on n'est pas suffisant parce qu'on ne voit pas toutes les solutions. Avant de démarrer une activité, on peut se dire j'attends avant de conduire que tous les feux soient verts. Donc j'attends d'avoir toutes les solutions et d'avoir tout envisagé. Donc c'est-à-dire qu'on va retourner toutes les situations en imaginant tous les possibles, ce qui prend déjà beaucoup de temps et pendant ce temps-là on ne fait rien. On peut même justement se bloquer à cause de ce qu'on a imaginé. Et en plus donc on va se sentir impuissant. Nous on va se sentir petit. On va se sentir envahi par toutes des choses qu'on devrait connaître pour que ça soit fonctionnel à 100%, parce qu'évidemment notre idéal est toujours là aussi, et donc on va se dire je veux vraiment bien réussir, c'est important pour moi, encore plus important d'ailleurs si j'ai peur, j'ai encore plus envie de maîtriser, et cette envie de maîtrise extrême nous fait nous sentir petits, nous fait nous dire mais je connais pas tout, comment je vais faire, et si il se passe ça, comment je vais faire. Donc on se sent aussi pas légitime dans tel ou tel domaine, peut-être parce qu'on n'a pas le diplôme, peut-être parce qu'on débute. Et quand on débute justement, juste avant de débuter, on peut se poser la question, est-ce que j'ai assez de compétences? Et souvent, la réponse est non. En réalité, la vraie question ce serait, est-ce que vous êtes vraiment passionné par le domaine que vous voulez apprendre? Et là, vous allez apprendre très vite. Et vous aurez les compétences. Donc ça veut dire vous allez les développer au fur et à mesure, mais effectivement, vous pourriez vous sentir incompétent et du coup vous bloquer à cause de ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous été au départ incompétents. On ne peut pas connaître tout dès le départ, c'est impossible, même pour un zèbre. Mais le zèbre qui est passionné va apprendre très vite, va aller chercher ce dont il a besoin, va justement penser à plein de choses et généralement va emmener sa barque beaucoup plus loin qu'une autre personne parce que justement il a envie vraiment de réussir. Donc c'est aussi une force d'avoir la niaque, l'envie profonde de réussir quelque chose et de vouloir que ça soit plutôt parfait, de vouloir que ça soit, on va dire, au mieux. Donc faites des choses imparfaites, commencez quelque part, dites-vous que vous choisissez une idée, mais c'est pas pour ça que vous ne ferez pas autre chose. C'est pas renoncer à vos autres projets que de commencer un projet ou un deuxième seulement. C'est simplement commencer quelque part. Vous n'avez pas d'autre choix qu'effectivement vous dire oui, je suis nulle au départ, c'est normal, mais je vais apprendre. Et vous allez vous sentir très vite en train d'acquérir quelque chose. Et ça peut vous stimuler. Plus vous aurez du plaisir au début d'une activité et plus vous aurez de chances de maintenir cette activité-là. Parce que la procrastination, c'est pas seulement au début d'une activité. Ça peut être au cours de quelque chose, parce que vous avez rencontré des peurs, parce que justement, on vous a dit quelque chose qui vous a perturbé, ou parce que justement, vous, tout d'un coup, vous avez réalisé combien d'autres personnes sont bien meilleures, par exemple. Quand on compare, c'est ce qui se passe. Donc, il y a bien des choses qui peuvent vous faire procrastiner, il y en a encore d'autres que celles-là, mais vraiment je voulais reprendre les principales avec vous et surtout vous apporter des débuts de solutions pour vous éviter de procrastiner et pour vous permettre d'avancer dans vos projets pour vous épanouir. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations. Je vais remettre en barre d'infos le lien vers mes formations. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des vidéos gratuites. De toute façon, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!